Janvier 1807. Depuis quelques mois, une partie de la Pologne se trouve libérée du joug des Prussiens que Napoléon a vaincu à Iéna. L'empereur, qui, après une tournée d'inspection, regagne son quartier général, a décidé de faire halte à Chelmno, petite ville de garnison, et de passer la nuit au château de Kempelen. Le baron de Kempelen, un inventeur de génie mort en 1804, s'était rendu célèbre par des automates uniques en leur genre qu'il avait conçus et fabriqués lui-même. Toutes ces merveilles avaient été rachetées par le mécanicien Melzel, l'inventeur du métronome. Ce fut donc Melzel qui fit visiter l'ancien atelier du baron à Napoléon. L'empereur manifesta une vive curiosité pour ces inventions prodigieuses, en particulier pour ce joueur d'échecs qui avait émerveillé toute l'Europe à la fin du siècle. Il joue aux échecs. Oui, sire, et fort bien. On m'a certifié qu'il avait réussi à abattre les meilleurs joueurs d'Europe. Absolument exact, sire. Et il fonctionne toujours aussi bien. J'entretiens régulièrement sa mécanique et il est toujours imbattable. J'aimerais bien voir ça. Et je n'ignore pas, sire, que vous êtes vous-même redoutable aux échecs. Disons qu'il m'est arrivé de cerner quelques rois. Vous plairait-il d'affronter l'automate? Vraiment? Vous pourriez organiser cela? Je vais faire porter le joueur d'échecs dans le salon et après le souper, si vous le voulez... Merveilleux. À nous deux, monsieur. Et celui-là? Que sait-il faire? Celui-là, c'est un brave, un Polonais, un patriote. Et regardez. Diable! Échec et mat. Fichtre. Aucun doute. C'est fantastique. J'espère que vous lui pardonnerez, sire. Jamais. Je suis très mauvais joueur. Et gaucher avec ça. Il m'a battu. Eh oui, Majesté. Ce gredin m'a battu. Prodigieux quand même. Écoutez, Malzel. Je n'ignore pas que plusieurs savants se sont penchés sur cette maudite mécanique pour tenter d'en percer le mystère. Et qu'aucun n'y est parvenu. Moi, je veux savoir. Il y a un secret, n'est-ce pas? Oui, sire. Livrez-le-moi. Je l'exige. Permettez-moi d'abord, sire, d'y poser une condition. Laquelle? Que ces messieurs se retirent. Nul autre que Sa Majesté ne doit connaître la vérité sur le joueur d'échecs du baron de Kempelen. Retirez-vous. Sortez tous. Alors, maintenant, expliquez-moi tout. Je suis impatient de savoir. Tout a commencé en hiver. Une nuit à Chelmno, la ville voisine. C'était en 1776. Chelmno était alors occupé par les Prussiens. Une occupation impitoyable. La Pologne souffrait de toutes parts comme un corps torturé. Un mouvement de résistance s'était secrètement organisé. À sa tête, le lieutenant Voronski. Ça va, ils sont passés. Résumons-nous. Le soulèvement sera déclenché dans la nuit de lundi à mardi, très exactement. Toutes les cloches de la ville sonneront. Ce sera le signal pour la population. Toi, Tchékiski, la poste centrale. Vlados, les écuries du palais. Stanislas, l'hôtel de ville. Et moi, le cercle des officiers. Je me charge personnellement de cette ordure de Glucker. Il mourra de ma main. De ma main qui, croyez-moi, se souviendra de tous nos camarades assassinés. Comment t'y prendras-tu?
Je commencerai par le battre aux échecs. Ce sera un premier sujet de satisfaction, car il est très fort. Je m'arrangerai pour que la partie traîne jusqu'à minuit. Alors, capitaine. Au cercle des officiers, Polonais et Prussiens voisinaient. L'occupant ne se faisait guère d'illusions sur cette fraternisation, et s'il tolérait le régiment polonais, il l'encadrait sévèrement. Le lieutenant Voronski, comme tous ses camarades, était tenu de se montrer parfois au cercle, bien qu'exécrant les Prussiens et surtout le colonel Blücher, qui en sa qualité de chef régional de la sûreté militaire, se distinguait par la cruauté de ses répressions. Regardez le colonel Blücher. J'ai vu, il est en train de perdre. Oui. Échecs et maths. J'espère que vous m'accordez une revanche. Bien entendu. Je commence. Vous êtes le perdant. Tiens, je ne l'avais pas remarqué. Vous êtes gaucher. En garde! Vous êtes fou! Non. J'ai toute ma tête et je vais vous tuer au nom de la Pologne. Allons, Kluger, en garde! Dommage. Un si bon joueur d'échecs. Échec et maths. Et maintenant, Blücher, boucher de Chelno, tu vas payer! À moi la Prusse!
Bronski, les Prussiens contre-attaquent au canon. La poste vient de tomber. Ici, on tient. Et on tiendra. Attention, couchez-vous. Mais s'ils te prennent, ils te fusilleront. De toute façon, pour moi, c'est terminé. Prussiens. Alors, Stocka, on va en sortir? Oui ou non? Monsieur le baron a voulu voir le feu d'artifice de près. Oui, bah maintenant on est prêt au piège. On va essayer de passer à droite. Vous voyez, Stocka, il n'y a pas de raison de s'affoler. Vous êtes trop nerveux, mon garçon. Salut! Arrêtez. Arrêtez, Stocka. Venez avec moi. Celui-là est vivant. Aidez-moi. Allez. Attention, on marche. Doucement. Viens par là. Pose-le là. Lentement et doucement. Doucement. Là. Qui êtes-vous? Le baron de Campelen. Et voici mes enfants. Ils sont très distrayants, vous verrez. Vous êtes avec nous? Je ne suis pas polonais. Prussien? Hongrois. Et vous? Votre nom? Vous avez tort de vous méfier. Je suis un ami de la Pologne. De la Pologne libre. Je vous le prouverai. C'est comme vous voulez. Les héros sont tous les mêmes. Insupportables. Puis-je quand même vous poser cette question? Daignerez-vous survivre? Si la Pologne doit vraiment mourir. Non. Jeune homme, vous êtes pessimiste, c'est-à-dire ignorant. Les peuples ne meurent jamais. Seuls les hommes et les empires. Stocka, tu vas aller chercher le docteur Oslowski. Mais discrètement, n'est-ce pas?
prévôté du royaume recherche le lieutenant Voronsky, reconnu coupable du crime de sédition. Toute personne lui donnant asile est passible de la peine de mort. Une récompense de 1000 ducats est promise, à qui, par ses renseignements, permettra la capture du rebelle. Vous êtes un soldat, je vous dois la vérité. Vos jambes sont très atteintes. Si je réussis à vous sauver, vous resterez infirme. Baron, je reviendrai ce soir. Vous ne savez toujours pas qui est cet homme? Non. Le lieutenant. Écoutez, je viens d'apprendre que le lieutenant Voronsky, le chef des rebelles, a disparu. Sa tête est mise à prix. Un de mes amis qui a combattu sur une barricade du cercle m'a affirmé l'avoir vu tomber. Il avait été touché aux jambes. Non, vous croyez que c'est lui? Je suis obligé de vous prévenir, baron. Toute personne donnant asile à Voronsky est passible de la peine de mort. Vous devriez proposer une partie d'échecs à votre lieutenant. Une partie d'échecs? Pourquoi? Voronsky passe pour y être imbattable. Blucher lui-même, tu paraît-il, s'incliner. Oh, alors si Glucker a perdu. Enfin, vous avez le temps pour les échecs. Parce que pour l'instant... Alors à ce soir. Restez auprès de lui. Bien sûr. Vous êtes Voronsky, n'est-ce pas? Le lieutenant Voronsky, le chef des rebelles. Oui, je suis Voronsky. C'est votre médecin qui m'a reconnu. C'est un Polonais, un vrai. Vous n'avez rien à craindre. Ah, vous savez, je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. La partie est perdue. Je me moque de tout. Et vous, en revanche, vous avez tout à redouter. Je suis le chef des rebelles et les Prussiens me recherchent sûrement. En m'abritant, vous risquez votre vie. Ma vie me regarde, lieutenant Voronsky. Eh bien, je vais quand même vous donner un conseil. Fichez-moi dehors. Et moi, je vais vous en donner un autre. Fichez-moi la paix. Mais enfin, vous êtes hongrois. Que peut vous faire le sort d'un Polonais à moitié mort? Cela me fait énormément. Un Polonais à moitié mort, c'est un homme à moitié mort. Et savez-vous ce que c'est pour moi, un homme à moitié mort? C'est mon frère, cher Voronsky. Oui, c'est mon frère. Je vous demande pardon. Vous m'avez sauvé et moi, je vous... Mais écoutez, Oslovski est un grand médecin, je suis sûr qu'il vous sauvera. Et après? Et après, je vous emmènerai en Hongrie. À Cloche-Pied. Ah non. Il m'est venu une autre idée. Je crois qu'on va s'amuser. Ah oui, s'amuser. Je me suis toujours beaucoup amusé avec mes petites poupées. Les hommes, lieutenant, font semblant d'être des hommes. Mais moi, je puis vous le dire, ce sont des petits garçons, d'éternels petits garçons qui adorent jouer. Ils jouent à la guerre, ils jouent à l'amour. Mes automates sont les plus beaux jouets du monde. Quand je les fais fonctionner, même les yeux des rois brillent, comme des yeux d'enfants. Je ne vois pas le rapport. Avec la Hongrie, moi j'en vois un. Oh, c'est drôle, très drôle. Vous aussi, vous êtes un enfant. J'espère bien. Allez, au travail. Pouvez-vous dire que c'est Voronsky? Non, c'est un lieutenant. Et c'est tout ce que je peux dire. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que... C'est anormal. Plus personne ne peut entrer dans l'atelier du baron. Pas même moi, qui suis d'habitude chargé de nettoyer les automates. Et ça depuis la nuit du soulèvement? Oui, mon colonel. C'est intéressant. Si vous surprenez quoi que ce soit, prévenez-moi aussitôt. Je veux Voronsky. Je n'oublie jamais dans la vie. Vous pouvez disposer. Et... pour l'argent? Tenez,
Otto, Merci. accompagne-le. À bientôt, mon colonel. Je l'espère. Alors, cher Voronski, ça va? Je deviens fou. Moi aussi, fou d'impatience. Oh, je voudrais voir leur tête. Il y a 30 jours, baron, que je n'ai pas vu le soleil. Moi non plus. Il fait gris depuis 32 jours. Vous êtes un menteur. Dites-moi, c'est comment le soleil? J'ai oublié. C'est chaud? C'est rond? Et ça a des grosses moustaches. Est-ce que votre soleil à moustache brille dans votre Hongrie, baron? Sachez, mon petit lieutenant, que le soleil hongrois est le plus beau du monde. L'été n'en finit pas. C'est une spécialité du pays. Jamais l'air n'est si doux qu'en octobre. Et savez-vous comment nous appelons ce beau temps, lieutenant? L'été des vieilles dames. Vous n'avez pas un été des jeunes femmes? Tiens, lieutenant, se sent devenir printanier? Quand reverrai-je un visage de jeune fille? C'est comment un visage de jeune fille? C'est rond, c'est chaud et ça a des grosses moustaches. Taisez-vous, baron. Vous blasphémez. Je n'arrive même plus à me concentrer sur ces maudits échecs. Ah, ce n'est pas le moment de flancher. Mon turc ne vous le pardonnerait pas. Et il n'est pas commode, mon turc. Ce n'est pas ma faute, baron. Depuis 2 ou 3 jours, ça ne va plus. Je me sens mal dans ma peau. Dites-moi, vous êtes sûr que personne n'a découvert ma cachette? Certain. Pourquoi cette question? Vous craignez quelque chose? Non, rien de précis. Dites-moi, Stocka, Quoi, Stocka? vous êtes sûr de lui? Stocka? Je lui confierai mon âme. C'est une vieille bête, mais droit comme un chien de berger. Qu'est-ce qui vous fait penser que... Je l'ai surpris hier, en train de regarder par le soupirail. Simple curiosité. Vous savez, avant votre arrivée, il était un peu chez lui, ici. Comme je ne le laisse plus entrer, il doit se demander ce que je suis en train de trafiquer. J'ai pris sa place. Peut-être est-il jaloux. Ah, ça, c'est très possible. Les chiens bergers sont jaloux, eux aussi. Oui. Au point, parfois, de mordre. Allons, lieutenant, cessez de dire du mal de ce brave Stocka. Regardez plutôt la belle mine de mon turc. Encore 1 heure de travail et c'est terminé. On n'a pas fini de parler de lui. Hola! Je suis le colonel Glucker de la prévôté du roi. J'ai beaucoup entendu parler des automates du baron de Kempelen. Et il me plairait de visiter son atelier. Veuillez entrer. Je vais prévenir monsieur le baron, mon colonel. Entrez, mon colonel, entrez. Vous êtes le bienvenu chez moi. Merci, baron. J'espère que vous voudrez bien m'excuser de venir ainsi à l'improviste. Mais on m'a tellement parlé de vos automates que j'étais impatient de faire la connaissance de vos hôtes mécaniques. Mais je vous en prie, mon colonel, c'est une curiosité toute naturelle. Je m'étonne même de ne pas vous avoir vu plus tôt. Très intéressant. Vous permettez, baron? Je vous en prie, mon colonel. Regardez de plus près. Oui. Ah. Ouais. Vraiment passionnant. Et c'est un automate grandeur nature. Comme vous pouvez le constater, mon colonel. Très intéressant. Je n'arrive pas à y croire.
Il jouera vraiment aux échecs? Oui, mon colonel. Et si mes calculs sont justes, il faudra être diablement fort pour le battre. Extraordinaire. Eh bien, baron, il me reste à vous remercier. Je n'oublierai ni cette visite, ni votre accueil. Je dois vous informer, mon colonel, que j'ai l'intention de présenter mon œuvre à la reine de Hongrie, ma souveraine. Mais il me serait très agréable d'en donner la primeur au roi de Prusse. Pouvez-vous faire part de mon vœu à Sa Majesté? Certainement. Je suis sûr que son Altesse sera très sensible à votre attention. Vous savez tout l'intérêt que Frédéric le Grand porte aux arts et aux sciences. Baron. Mon colonel. Pas trop dur. Il faudra que je m'y habitue. Avec un peu d'entraînement, je vous apprendrai à respirer. Maintenant, vite, que je vous sorte de votre prison. Enfin, on l'a bien eu, le vautour. Oui, mais j'étais pas tellement... Qu'est-ce qu'il y a? Baron! 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 Mais bon, j'arrive. Attention à votre manche. Sans mon brave cavalier, nous étions perdus. Oh, Stock, jamais je n'aurais cru. C'était pas un berger. C'était un loup. Je vous demande pardon, Wronski. C'était vous qui aviez raison. C'était vous qui avez vu clair. Ce qu'il faut maintenant, c'est gagner la partie chez Frédéric et le plus tôt possible. Car lorsque Glucker tient un os... Il m'a été dit, baron, que vous projetiez de présenter votre machine à la reine de Hongrie. Ignorez-vous que notre frontière avec votre pays est fermée? Je souhaitais précisément demander à votre majesté d'avoir la bonté de m'accorder un visa exceptionnel. Baron, nous allons faire un marché. Si, comme on me l'assure, votre automate est capable de battre les meilleurs joueurs et que je le vois de mes yeux, alors je vous accorderai votre visa. Je récompense toujours le génie, n'est-ce pas, monsieur de Voltaire? Ah, si j'en juge au bienfait dont vous me comblez, sire, et si votre faveur, comme vous le dites, est liée au génie, alors, parole d'impie, je me sens Dieu le Père. Oh, il faut que j'écrive cela au pape. Saint-Père, lui dirais-je, j'ai rencontré Dieu, et vous ne devinerez jamais, il avait la figure de monsieur de Voltaire. Non, non, sire, non, vous ne pourrez pas lui écrire cela. Et pourquoi, diable? Parce que vous allez partout disant que j'ai une figure de sage, sire. Oh, qui vous a dit cette infamie? Mais tout le monde, sire, on le crie, on le publie, et l'on ajoute même, voyez comme Sa Majesté Frédéric le Grand aime la philosophie. J'aime infiniment la philosophie et les philosophes, mais je n'aime pas les espions. Oh, sire,
Voilà pourquoi j'ai dit, en effet, que vous aviez une figure de singe. J'ai découvert il y a peu que vous n'étiez venu en Prusse que pour renseigner à mon sujet mon bon ami le roi de France. On croyait que M. de Voltaire était un poète. Nenni, c'est un agent de renseignement. Sire, je vous pensais mon ami. Je le suis encore, mais de justesse. Alors, Dieu est tout-puissant, écoutez ma prière. Protégez-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Oh non, c'est assez, ce diable d'homme me rend fou. Revenons au Turc. Sire, désignez votre joueur. Ma mécanique est prête à l'affronter. Ami très cher, est-ce que cela vous tente? Eh bien, je relève le gant, sire. Car je suis fatigué des hommes. Cette machine n'a sûrement pas d'âme. Mais elle, au moins, prétend pas en avoir. Toujours aussi mécréant, Voltaire. En place, messieurs. Et montrez-nous ce que vous savez faire avec vos reines. Si je vous le montre vraiment, sire, vous allez me faire arrêter pour outrage aux mœurs. Vous êtes fou. Arrêtez un philosophe. Après, il s'en vante. Allez, baron, battez-moi cet insolent. Monsieur de Voltaire, à vous de commencer. Baron, dites à votre automate de ne pas m'en aller comme ça, il m'intimide. Je vais finir par baisser les yeux. Ce que je ne fais même pas devant les rois. N'est-ce pas, sire? Voltaire, vous êtes un sacré pan. Et maintenant, jouez. C'est ça. Jouez pour plaire au prince. Et taisez-vous. Eh bien, messieurs, silence. J'attaque. Et alors? Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Un instant. Diantre. Ah, c'est pas le jeu, il me fait peur. Et j'ai horreur d'avoir peur. Je tremble déjà, c'est comme ça. Colonel Glucker. Ah, vous arrivez in extremis, Glucker. Approchez. Vous qui aimez les échecs, vous allez sûrement apprécier. Monsieur de Voltaire est en train de se faire battre par un paquet de ferraille. Sire, dans un moment, je vais entendre échec au roi. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Échec au roi. Qu'est-ce que j'avais dit? Échec et mat. Vous allez me tirer un coup de pistolet dans la tête. Non, non, réflexion faite. Non. Cela ferait trop plaisir aux jésuites. Sachez, baron, que je n'ai plus qu'une dent, mais que je la garde contre votre turc. Je suis ébloui, baron. Mais avant de vous donner votre visa, je voudrais tenter personnellement une expérience sur votre automate. Mon automate, sire, est votre dévoué sujet. Baron, ne mettez que les pièces. Mais faites ce que je vous dis. Sire, mon automate est prêt. Les chevaux du roi de Prusse ne sont pas les chevaux de tout le monde. Ils évoluent sur 4 cases au lieu de 3. Autrement dit, le roi triche. Le roi ne triche pas. Il change la loi. Et si le peuple un jour, sire, s'avisait lui aussi de tourner la loi, lui direz-vous qu'il triche? Vous oubliez que je suis monarque. Oh non, sire. Mais rien ne nous dit qu'un jour le peuple ne sera pas souverain. Oh, 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 oh. Dites donc,
Ça ne lui plaît pas du tout. C'est un rebelle, sire. On va voir s'il va encore oser. Oh, mais je vais le faire fusiller. Cette expérience, sire, risque de fausser ma mécanique. Souffrez que nous l'interrompions. Je m'en voudrais d'abîmer cette merveille. Arrêtons. Baron, vous avez gagné. Vous aurez votre visa. Et lui aussi, l'insolent, il aura le sien. Je l'aime. Baron, quand vous en serez fatigué, je vous le rachète. Il sera à vous, sire, dès que ma souveraine l'aura applaudi. Merci. Sire, puisque le jeu est terminé, ne pourrions-nous pas demander au baron de nous montrer l'intérieur de sa machine? Cette mécanique est si prodigieuse qu'il vous plairait sûrement d'en voir le fonctionnement. Oh, voilà une passionnante idée. Avez-vous entendu, baron? Pouvez-vous nous montrer le ventre de cette créature? Certainement, sire. Voici. Vous serait-il aussi possible, baron, de nous montrer l'intérieur du coffre? Bien sûr. Vous ne voulez pas voir aussi l'envers de mon automate? Oh, si. Stupéfiant. Toutes mes félicitations. Baron, vous avez gagné votre visa pour la Hongrie. J'étais un vieux sceptique, mais je ne le suis plus. Je vois et je suis confondu. Mes compliments, baron. Je suis persuadé, mon colonel, que vous pensiez qu'il y avait un homme caché dedans. C'est vrai, je l'avoue. Mais maintenant, je suis comme Voltaire, confondu. Comment? Vous l'emportez dans votre chambre? Vous ne couchez pas avec lui, tout de même? Oh, mon colonel. Non, mais après chaque séance, je dois le réviser. C'est une mécanique très délicate, vous savez. J'imagine. Alors vous partez demain pour la Hongrie? De très bonne heure. J'ai hâte de revoir ma terre natale. Comme je vous comprends, baron. Je vous souhaite un très bon voyage. Merci, mon colonel. Alors, qu'en pensez-vous? Il est très fort. L'automate? Non, le baron. Enfin, mon colonel, vous l'avez bien vu. Ce que j'ai vu, c'est que l'automate est gaucher comme Voronski. Et qu'il a renversé l'échiquier comme Voronski, au cercle des officiers le soir du soulèvement. Exactement le même geste. C'est de l'obsession. Non, du flair. Et puis, vous trouvez normal, vous, qu'on n'ait plus de nouvelles de Stocka depuis ma visite à l'atelier? Je ne suis pas tranquille. Vous croyez vraiment que Glucker... Oui, je doute de quelque chose, c'est certain. Il m'a paru tout de même très convaincu après l'ouverture du coffre. Moi, je ne lui fais pas confiance. Demain, je voyagerai dans l'automate. Ce sera plus prudent. Mais vous ne tiendrez pas. Je tiendrai, il le faut. Mais comment, baron, vous n'avez pas de cocher? Je connais la route, mon colonel. Mais vous aviez un cocher à Chelmno. Vous parlez de Stocka? Je ne connais pas son nom. Mais vous aviez un cocher. Je lui ai laissé la garde de mes automates. C'est lui qui s'en occupe d'habitude. Vous ne pouvez pas voyager ainsi, baron. Les routes ne sont pas sûres. Heinrich, pied à terre. Je vais vous donner un de mes hommes. Il a un très bon coup de pistolet.
Je vous remercie 1000 fois, mon colonel, mais... Désolé, baron, il n'y a pas de mais. C'est un ordre du roi. Je suis chargé de votre sécurité. Heinrich, prends les rênes. Bon voyage, baron. Je suis plus tranquille à présent. Au revoir, mon colonel. En route, messieurs, nous n'avons pas une minute à perdre. Plus vite! Nous n'arriverons jamais à temps. Tu vas répondre? Pour la dernière fois, où est Stocka? Alors, tu ne veux pas parler? Bon. Abattez-le. Non, non. Stocka est mort. Enfin. Et quand est-il mort? Le jour de votre première visite. Comment est-il mort? Il a eu un accident. Quel accident? Je ne sais pas, je vous le jure. Le baron m'a prévenu qu'il était arrivé un malheur à Stocka et il m'a demandé de l'enterrer. Où était le corps? Ici, dans l'atelier, il avait le ventre ouvert. Il y avait un Polonais caché ici. Oui. Voronski? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu cet homme. C'était Voronski. Stocka l'a découvert et ils l'ont tué. En route, messieurs. Le baron est peut-être près de la frontière maintenant. Faites donc confiance à votre ami Heinrich. Il doit retarder le baron. Nous avons rendez-vous aux dernières lettres poste. Détachez-moi! Détachez-moi, je vous en supplie! Détachez-moi! Et les rats, comment mangeront-ils? Allez, plus vite! Les chevaux n'avancent pas! Plus vite, plus vite! Enfin, vous pouvez me dire ce qu'il y a? À ce train-là, nous n'arriverons jamais à la frontière avant la nuit. Et la nuit, le poste est fermé. Ah, vous avez voulu que je pousse les chevaux. Maintenant, il y en a un qui n'avance plus. Il doit avoir quelque chose. Il faut que je regarde. Oh, oh! Allez, dépêchez-vous, faites vite. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, j'ai compris. Il y en a un qui a perdu ses fers. Alors, on s'arrêtera au dernier lait pour changer de cheval. C'est la seule solution. Alors oui, ça y est? C'est fini? Celui-là va sûrement nous lâcher. Eh bien, il lâchera. Vous me prenez pour un imbécile, Heinrich. Allez, en route. Mais je vous assure qu'on ne peut pas repartir comme ça, Est-ce voyons. que vous voulez parier que je repars? Mais le colonel Glucker m'a dit que je devais... Je sais très bien ce qu'il vous a dit. Ah, vous ne partirez pas. Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh, oh, oh! Ça va? Ah, merci. Courage. Nous ne sommes plus qu'à quelques lieues de la frontière. Ah, maintenant que j'ai de l'air, ça ira. J'ai rien pu faire, mon colonel. Il a failli me passer dessus. Ah, j'ai bien essayé de tirer, mais qu'est-ce que vous voulez? Il était déjà trop loin. Et tu l'as laissé partir. Imbécile. Allez! Ça va? Oui, merci. Cette promenade au grand air me fait beaucoup de bien.
Glucker! Il nous rattrape! Votre masque! Arrêtez! Obligé à employer la manière forte, baron. Vous oubliez qui je suis? Le génial inventeur du joueur d'échecs, n'est-ce pas? Mais moi, je n'y crois pas à votre automate. Vous avez pu voir hier, pourtant... Ce que j'ai vu hier, c'est une royale mystification. Il y a un homme caché dans votre machine. Et cet homme est le lieutenant Voronsky, condamné à mort par la Cour suprême du royaume de Prusse. C'est faux. Faux. Certainement. Eh bien, puisque votre automate n'est vraiment qu'un automate, ce ne sont pas quelques coups de pistolet qui lui feront du mal. N'est-ce pas, baron? Du sang. C'est sans doute un de vos rouages qui saigne. Le diable! Le diable! C'est le diable! Heureusement qu'on a eu affaire à des faibles d'esprit. Alors, mon pauvre ami. C'est pas grave. Dans 10 minutes, nous franchirons la frontière. Nous nous arrêterons chez le premier médecin hongrois. Allez, courage. C'est la dernière épreuve. La curiosité, mon colonel, est un vilain défaut. Votre visage, s'il vous plaît. Merci. Ça marche comment? Comme une horloge. Ah, ouais. Laisse passer. Bon voyage. Et voici comment, sire, fut réussie l'évasion, peut-être la plus extraordinaire de tous les temps. Vraiment extraordinaire. Mais quelque chose m'échappe, monsieur Malzel. Bon, comme le baron de Kempelen, vous avez un compère et il est caché dans l'automate. Mais où? Et comment? Vous m'avez montré l'intérieur de votre machine et je n'y ai vu personne. Alors, où est-il, votre fameux bonhomme? Lieutenant Voronsky. Fichtre. C'est toujours vous? Eh oui, sire. À sa mort, le baron de Kempelen devait avoir la bonté de me léguer son château en Pologne. Et c'est grâce à votre victoire d'Iéna, qui devait libérer la Pologne de l'oppression prussienne, que j'ai pu prendre possession de mon domaine. Je ne comprends toujours pas. Comment tenez-vous là-dedans? Vous n'êtes pourtant pas un nain. Quasiment, sire. Je vous prie, Melzel, montrez à son Altesse l'autre invention du baron. Voilà, sire. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Encore un peu de patience, sire. Dans un instant, le secret du baron de Kempelen vous sera dévoilé. Ce que mon ami Melzel avait omis de vous rapporter, sire, c'est que le docteur Oslovski avait été finalement contraint de m'amputer des 2 jambes. C'est ce qui devait donner au baron l'idée de me faire évader au moyen de son automate. Et pour que l'épreuve me fût moins pénible, il avait imaginé de me confectionner des jambes mécaniques pour les moments où nous serions entre nous. C'était un vrai farceur, votre baron. Oh non, sire. C'était pas un farceur. Regardez-moi marcher. C'était bel et bien un mécanicien de génie. Et le meilleur homme de la Terre.